Donc pour la station de vaccination, vous aurez un gobelet avec un verre d'eau que vous utilisez pour remplir la seringue, qui est une seringue de 1 ml. On la pré-remplit à 0,5 ml. Ensuite, on dispose les deux aiguilles, une aiguille sous-cutanée et une aiguille intramusculaire. Donc l'aiguille sous-cutanée orange, c'est censé être utilisée pour tromper l'étudiant. On lui a demandé de faire une injection intramusculaire. Il a une compresse et il peut utiliser l'antiseptique pour faire une désinfection de la zone cutanée. S'il n'en fait pas, il n'y a pas de point négatif pour ça, c'est pas une obligation. Et ensuite, il y a le support qui est un support utilisé pour l'injection, qui est une injection intramusculaire, donc qui doit se faire à 90 degrés par rapport au support. Et on injecte donc directement dans l'éponge qui est située en dessous. L'étudiant a également à sa disposition un soluté hydroalcoolique pour pouvoir se désinfecter les mains avant de réaliser la vaccination. Et enfin, il a un conteneur d'asserie dans lequel il peut disposer l'aiguille une fois qu'il a fini d'utiliser. Et nous, on réutilisera l'aiguille pour l'étudiant suivant. Est-ce qu'on a fini, docteur? Pas tout à fait. Est-ce que vous avez pensé à vous faire vacciner contre la grippe? Non, pas cette année. Vous l'avez déjà fait l'année dernière? Oui, l'année dernière, ouais. C'est vous qui me l'aviez conseillé. Et ça s'est bien passé? Vous n'aviez pas fait de réaction allergique suite à ce J'ai vaccin? eu un petit peu de fièvre pendant quelques heures. D'accord. Vous savez qu'il est recommandé dans votre cas, c'est-à-dire comme vous avez plus de 65 ans et que vous êtes diabétique, vous êtes considéré à risque de forme grave de la grippe et qu'en cela, ça justifie une vaccination qui vous protège non seulement de l'infection et également de faire une forme grave de grippe. D'accord, pas de problème. Est-ce que je risque quelque chose? Alors vous aurez des signes inflammatoires locaux avec un peu une douleur, un œdème, une rougeur sur le point de ponction. Et vous pouvez également avoir des signes généraux, type de fièvre comme vous avez fait l'année dernière, et également des courbatures, des nausées. D'accord. Bah, écoutez, pas de problème. Vous pouvez faire l'injection si vous voulez du vaccin. Très bien. Alors comme je viens de vous le dire, il y a des effets locaux ou des effets bénins qui sont assez fréquents. En revanche, il peut y avoir des effets indésirables graves qui peuvent être sévères. Dans ces cas-là, il faudra évidemment consulter rapidement aux urgences, mais ils sont rares. Alors, je vais désinfecter la peau. Je prends l'aiguille intramusculaire, qui est l'aiguille verte. Je retire le capuchon. Je vais pincer la peau et vous piquer pour administrer le vaccin. J'ai pas